OK, donc on va passer à la section du système digestif, excréteur et reproducteur. Si vous voulez suivre avec moi, ça va être à la page 412 du codex, donc c'est un peu plus loin que la morphologie externe. On est toujours avec la perche chaude, puis on va commencer avec le système digestif. Donc, pour les différentes structures en gras à observer, évidemment, on a la bouche, qui est la partie ici, avec la langue à l'intérieur. Donc, pour la suite, par contre, on voit que tous les organes ici sont comme rassemblés dans une masse à l'intérieur de la cavité du poisson. Il va falloir qu'on les sorte. Je vais les déplier pour bien vous les expliquer. Par contre, juste avant que je commence à jouer avec les différents organes et à les sortir, je veux juste spécifier ici qu'on a le verre qui est vraiment dans la cavité ici du poisson, donc qui va être plus pour le système reproducteur, mais on va y revenir. On a le foie qui est la section en avant ici. Puis on a le tube digestif là, qui est replié un peu derrière le foie puis qui vient se terminer ici à l'anus. Donc on va commencer par sortir tout ça. Bon, alors si on y va pour l'explication des différentes structures du système digestif, donc là j'ai procédé là, à l'extraction du tube, puis j'ai sorti les différents organes qu'on va regarder. Donc généralement, les organes sont dans la cavité colémique du poisson. On pourrait regarder l'œsophage, donc c'est l'entrée là, du tube digestif qui arrive de la bouche et du pharynx. Donc l'œsophage est ici. C'est la petite structure vraiment au début de l'estomac. Donc c'est le petit tube qui est ici que je pince. Ensuite, on a l'estomac qui est un peu comme la poche qui est ici, là, qui est divisée techniquement en deux sections. Donc c'est pas des noms qu'il faut apprendre, là, mais on a la région du cardia qui est plus la poche de l'estomac ici. Et on a la section du pylore où l'estomac les contenus de l'estomac vont se déverser dans le duodénum et dans l'intestin. Donc le pylore serait la petite section ici. Entre l'estomac et l'intestin, qui est le tube ici, on a les petits ceca pyloriques qui sont un peu comme en forme de doigt. C'est des trois projections, là. Donc on peut avoir une ici, comme ça, il y en a une autre ici, comme ça. C'est pas très gros chez la personne, mais on la voit bien ici. Il y en a un des ceca. Il y en a un autre ici. Ensuite de ça, on a le duodénum, donc c'est vraiment le début de l'intestin qui serait ici. Et on a l'intestin qui est le long tube qui vient jusqu'à la papille. Jusqu'à l'orifice anal. Jusqu'à l'orifice anal, merci Manu, qui est ici pour la sortie des déchets. Donc, pour le système, on va passer au système reproducteur avant de faire le système excréteur. Donc, ici, on a une femelle avec l'ovaire qui est ici, qui est la grosse poche d'apparence granuleuse qui est ici. Puis le spécimen qu'on avait tout à l'heure, c'était une femelle. Il y avait un seul ovaire. Puis ici, on a affaire à un mâle avec des testicules bien matures, donc en nombre pair. Donc, on en a un ici. Puis ici, on soulève de l'autre côté. On va réussir à distinguer le deuxième testicule ici. Donc, chez la perche chaude, c'est facile de distinguer les organes mâles et femelles, étant donné que l'ovaire est unique, donc il est fusionné pour faire un ovaire unique. Mais sinon, un autre truc, c'est que l'apparence des testicules est beaucoup plus laiteuse et non granuleuse, contrairement aux ovaires. Donc, pour les reins,
C'est la petite structure noire, comme filamenteuse un peu ici, qui généralement est accolée à la colonne vertébrale et derrière la vessie natatoire. Donc, si Je je peux les prends, ouvrir juste un petit peu le spécimen. Ouais. pardon. Si je les prends là, dans ma pince, c'est vraiment cette longue structure noire-là. On voit qui généralement va être accolée à la colonne vertébrale.